Une jeune fille s'est simplement assoupie pendant un cours, mais dans son rêve, elle a vu un démon meurtrier. Ce démon n'était pas une simple illusion, il existait réellement et avait le pouvoir de tuer Jessie dans ses rêves. Terrifiée, Jessie n'osa pas prononcer un mot et s'enfuit précipitamment de la salle de classe. Pourtant, lorsqu'elle passa la porte, elle se retrouva soudain dans la même salle, comme si elle n'était jamais partie. Paniquée, Jessie ne savait plus quoi faire. Le démon s'approcha d'elle, brandissant ses griffes d'acier acérées, et l'attaqua brutalement. Juste avant qu'il ne la tue, Jessie se réveilla en sursaut, bouleversée par la scène d'horreur qu'elle venait de vivre. Voyant ses camarades la dévisager avec des regards étonnés, elle pensa avoir simplement fait un mauvais rêve. Mais lorsqu'elle aperçut sur son livre une mèche de cheveux coupée par le démon, Jessie comprit, horrifiée, que tout cela avait bel et bien été réel. Terrifiée à l'idée de revoir le démon la nuit suivante, Jessie demanda à son petit ami de venir passer la soirée chez elle. Mais au beau milieu de la nuit, elle fut réveillée par les aboiements de son chien. Ne voulant pas déranger son petit ami qui dormait profondément, elle sortit seule pour vérifier. Elle découvrit alors que son chien avait été sauvagement tué par le démon, qui réapparut brusquement. Paniquée, Jessie courut vers la maison, mais en entrant, elle réalisa que ce n'était plus chez elle. Le démon se rapprochait dangereusement, prêt à la tuer à nouveau. C'est alors qu'elle se réveilla, une fois de plus sauvée in extremis. Pensant avoir échappé au cauchemar, Jessie alla se rafraîchir au lavabo pour se calmer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à retourner se coucher, le démon apparut soudain à ses côtés. Son petit ami, inquiet, l'appelait désespérément, essayant de la réveiller, mais Jessie était complètement piégée dans son rêve, son corps tremblant violemment. Sous ses yeux impuissants, Jessie se mit à léviter étrangement dans les airs, tourna sur elle-même à 180 degrés avant d'être projetée violemment contre le plafond. Malgré tout cela, elle restait plongée dans son cauchemar et ne parvint jamais à se réveiller. Finalement, le démon la transperça sauvagement et la tua sous les yeux horrifiés de son petit ami. Déterminé à comprendre l'origine du démon, le jeune homme décida de mener l'enquête avec Lisa. Ensemble, ils se rendirent à la bibliothèque pour rechercher des informations, ignorant qu'ils figuraient eux aussi sur la liste de victimes du démon. Un soir, de retour chez elle, Lisa décida de prendre un bain chaud. À peine s'était-elle assoupie qu'une griffe surgit soudain de l'eau. Heureusement, la voix de sa mère frappant à la porte la réveilla juste à temps. Mais à peine avait-elle quitté la salle de bain que le démon apparut dans son dos, prêt à l'attaquer. Cette fois encore, elle fut sauvée de justesse par l'appel téléphonique de son petit ami, qui la tira du cauchemar. Pour percer le mystère de ce démon, ils décidèrent d'enquêter sur leur ancienne maternelle. Ils découvrirent alors que plusieurs des victimes mortes fréquentaient toute la même école lorsqu'elles étaient enfants. À l'époque, un certain Frank, un jardinier au comportement étrange, jouait souvent à cache-cache avec les élèves. Mais un jour, les parents découvrirent que les enfants revenaient régulièrement couverts de blessures. C'est alors qu'ils réalisèrent que Frank était en réalité un pervers. Furieux, les parents le piégèrent dans un entrepôt abandonné et bloquèrent toutes les issues. Pris de panique, Frank tenta de s'échapper, mais toutes les portes étaient verrouillées. Finalement, il fut brûlé vif par la foule en colère. Dans l'espoir de venger leurs camarades disparus, Lisa et son petit ami décidèrent de se rendre à la maternelle abandonnée. Mais ces jours d'enquête les avaient épuisés. Le garçon partit alors chercher des médicaments pour rester éveillé dans une pharmacie à proximité. Ce qu'il ignorait, c'est que pendant ce temps, Lisa, restée dans la voiture, s'était assoupie. Et c'est précisément à ce moment-là que le démon la retrouva.